Alors Alain, tu nous as amené là à travers des pays que tu connais bien, que tu affectionnes. On a senti aussi l'émotion dans ta présentation. Vietnam, Cambodge. Avec 2-3 images sur le Laos en plus qui n'étaient pas prévues, mais on ne peut pas parler de l'Indochine sans parler un tout petit peu ne fût-ce que du Laos, tellement c'est magnifique. Qu'est-ce qui t'a amené à t'aventurer à l'époque, la première fois, vers cette contrée? Historiquement, déjà, c'est un voyage sac à dos totalement par hasard où je me suis retrouvé au Népal et je suis tombé fou amoureux de l'Asie de manière générale, de la spiritualité. Je suis sociologue de formation, donc c'est vraiment les gens qui m'intéressent, la culture. Et quand tu es sur un continent où tu vois des gens qui vivent en harmonie, si possible avec la nature, avec les gens, avec ceux qui transcendent l'humain ou des choses pareilles, tu dis que c'est assez impressionnant et donc ça m'a chamboulé. Et ça m'a amené donc à commencer à voyager en Asie de plus en plus. Et puis, comme j'avais pas les moyens de m'offrir des tickets d'avion, j'ai essayé de professionnaliser mes voyages. Et c'est comme ça que je suis retrouvé à devenir accompagnateur ou conférencier en Asie. Alors aujourd'hui, tu es effectivement guide et accompagnateur et conférencier réputé principalement sur le sud-est asiatique. Ouais. Est-ce que le Vietnam et les pays de l'Indochine figurent en bon ordre dans ton hit parade? C'est un gros coup de cœur parce que le gros avantage de ce qu'on appelle l'Indochine, j'ai pas tellement l'appellation Indochine parce que ça fait vraiment référence à l'époque coloniale, on va dire Vietnam, Laos, Cambodge. Ce sont 3 pays déjà qui sont magnifiques au niveau de la nature, avec une nature luxuriante, avec un soleil déjà dans les visages des gens, avec les sourires des gens. Et puis ce qui me fascine moi, c'est la spiritualité de nouveau, la religion et tout ce qu'on peut apprendre quand on voyage dans les pays comme ceux-là, avec l'hindouisme et le bouddhisme qu'on a en permanence. C'est le genre de voyage où déjà t'es hyper heureux une fois que tu vas te promener dans cette région. Mais quand tu reviens, tu te rends compte que tu es un peu changé parce que au niveau développement personnel, tu as commencé à prendre conscience de qui suis-je moi et la relation avec autrui. Et puis l'hindouisme, le bouddhisme, ça va t'amener pas mal de choses aussi. Donc. Au niveau des sites incontournables pour le Vietnam. Pour le Vietnam, en général, il y a 2-3 possibilités quand on veut faire donc Vietnam, Laos, Cambodge. Soit on fait, et ce que je préconise moi, c'est de faire le Vietnam entièrement, donc du nord au sud. Donc maintenant, c'est du nord au sud, du sud au nord, c'est peu importe, avec avantages et inconvénients pour chacune des formules. Donc dans le nord, c'est Hanoï avec la baie d'Along. Et tu peux aller voir quelques minorités ethniques, et vous avez ici des excursions ici, Sapa ou d'autres que vous proposez maintenant, qui sont magnifiques dans des belles vallées avec des petits villages ethniques vraiment splendides, et les rizières en terrasse et tout. Donc ça, c'est pour le nord avec la baie d'Along. Donc on peut pas mourir tant qu'on n'a pas vu la baie d'Along. Le Vietnam central avec Hue, la dynastie Nguyen, où il y a aussi des villes comme Da Nang et Hoi An qui sont exceptionnelles, et des sites Mai Son qui sont des sites charmes de plusieurs siècles. Et puis alors le sud avec Saigon, qu'on appelle maintenant Ho Chi Minh, et qui est surtout intéressant pour la ville en tant que telle, mais surtout pour le fameux delta du Mekong. Donc le marché flottant. Voilà. Et donc le Vietnam est un voyage. C'est un pays d'eau, de toute façon. C'est un pays d'eau. Ouais. C'est le gros avantage d'ailleurs de tout le sud-est asiatique, c'est que pratiquement un jour sur 2 minimum, on a une petite croisière sur le Mekong, sur une petite rivière en affluent ou dans la mer ou sur un lac ou des choses semblables. Donc le Vietnam se justifie en tant que tel, et puis on pourrait faire un voyage Vietnam et puis un voyage Laos-Cambodge. Laos, c'est une nature qui est extraordinaire avec Luang Prabang, le centre-ville fait partie du patrimoine de l'UNESCO avec Vientiane, et puis alors on a le Cambodge avec surtout les fameux temples d'Angkor qui sont aussi une des 7 merveilles du monde réelles et pas comme le concours actuel plus moderne. Mais donc les temples d'Angkor, le lac du Tonlé Sap qui est vraiment fabuleux aussi. Donc ce sera un autre voyage Laos-Cambodge, mais vous pouvez très bien faire le Vietnam du Nord avec le Laos et le Vietnam du Sud avec le Cambodge. Tout est possible. C'est ça que j'aime bien dans la formule ici de Connection, c'est que vraiment on peut faire comme une sorte de module et on peut aller mettre les parties du sud-est asiatique qui nous intéressent. D'accord. Et toi qui connais bien la région, des petits secrets que tu ne chuchotes que tes meilleurs amis, des trucs confidentiels? Ouais, mais je suis pas sûr que tu sois un de mes meilleurs amis, donc je sais pas si je peux te le dire. C'est pas pour moi, alors. Non, mais moi je dirais juste préparer son voyage, lire des bouquins qui amènent à rencontrer la population plus profondément, mais à se rendre compte, je vais pas dire tirer la quintessence, ce sera un peu trop fort, mais vraiment apprendre des choses sur la spiritualité ou des choses semblables. Mais c'est sûr qu'il faut voir tous les films qui ont trait à la guerre du Vietnam, à la guerre d'Indochine ou à la guerre Enfin, il y a pas mal de choses. Le film Indochine ou L'Amant, déjà, si vous allez au Vietnam, c'est indispensable de les voir parce qu'on va commencer à se rendre compte pas mal de choses. Avec l'air de rien, il y a plein de petits éléments de la culture vraiment traditionnelle qui permettent de rentrer vraiment en contact avec la population locale. Et des livres, peut-être, aussi pour vous accompagner? Même chose, Troy, ce qu'on dit toujours, vous rentrez dans une bibliothèque, vous êtes dans le département voyage ou spiritualité et c'est le bouquin qui va vous choisir. Donc, c'est pas à moi à vous imposer un type de lecture. Ok. Un grand merci pour avoir partagé ton coup de cœur avec nous et merci à toi pour la présentation et tout merci à l'heure sur d'avoir invité l'Indonésie. ici. Merci beaucoup d'être présent et pour ta passion. Merci Franck.